Salut TikTok! On voit beaucoup ces temps-ci des vidéos de témoignages de jeunes personnes qui sont en centre jeunesse. Et je suis l'une d'elles. Je m'appelle Megan, j'ai 17 ans. Je suis le 21 août 2017 et je suis en centre jeunesse depuis le 30 août 2023. Malgré certaines personnes qui sont plus longtemps que moi en centre jeunesse, j'ai quand même vécu des gros défauts du centre jeunesse. Je suis rentrée en centre jeunesse, mais mon père avait pas de problème, il avait pas de problème de drogue, d'alcool. Il travaille depuis très longtemps, depuis 13 ans au même endroit. Je dirais pas où il travaille, mais c'est très légal où il travaille pour divulguer des informations qui pourraient compromettre à son travail. Je suis rentrée en centre jeunesse pour automutilation et gestion des émotions. J'avais vécu une agression le 5 mai 2022 et certaines personnes ont fait ils ont fait resurface dans ma vie. Et cela, ça a fait un élément déclencheur et ça m'a permis ça m'a fait encore revoir certaines facettes de ma vie que je voulais pas voir. Puis j'ai recommencé à m'automutiler. Juste en mettant en contexte, j'ai commencé à m'automutiler à l'âge de 12 ans à cause du chum à ma mère qui nous faisait vivre de la violence psychologique et physique. Mon père a ma garde complète depuis 2020. Depuis le 5 juillet 2020, mon père a ma garde légale complète. Mon père est tout capable de me payer et malgré que depuis que j'ai 13 ans, j'ai commencé à travailler et à me permettre de gagner mon propre argent. Dans ma famille, on néglige pas la valeur de l'argent. On apprend à gagner notre propre argent et à connaître la valeur de l'argent. Pour revenir au contexte du centre jeunesse, comme je vous dis, je suis rentrée là pour automutilation et gestion des émotions. Par avant, ils ont fait plusieurs tentatives en mettre des arrêts d'agir à l'escale 2 fois. Et aller à la maison Richelieu, qui est une ressource, une maison, genre un peu un foyer, mais qui dure juste 2 mois. Comme je vous l'ai dit, mon père n'avait aucun problème. Il était juste, déboussolé. Comment il pouvait m'aider. Quand je suis rentrée en centre jeunesse la première journée, ils m'ont rentrée en chambre neutre parce que j'avais des risques suicidaires, de me faire mal. Les chambres neutres sont vraiment désastreuses. T'as rien, t'as juste un lit, t'as rien d'autre, t'as même pas le droit de bas d'élastique. J'avais même pas le droit de bijoux, une bague que mon chum m'a donnée et qu'ils ont perdu par la suite. J'avais pas le droit de toutou, pour me sentir plus mieux. J'avais le droit à des draps, un oreiller qui était vraiment très inconfortable, puis une couverte, genre les petits draps d'hôpital qu'ils te donnent, ben c'est ça. J'avais rien pour me rassurer que j'étais bien, que j'allais être en sécurité. J'avais rien de cela. Par après, on m'a donné une chambre. Les chambres sont quand même très petites. T'as des choses pour mettre tes vêtements, tout ça, des rangements, mais il n'y a rien d'autre. Elle est vraiment très petite. Puis à cause de ça, je suis devenue claustrophobe. J'ai eu vraiment très, 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 très peur. J'ai même encore aujourd'hui très peur de dormir dans ma chambre. C'est atroce. J'ai vécu des inconvénients envers les éducateurs, des éducateurs qui nous répondent avec arrogance. Quand on leur parle, on se sent jugé, on ne se sent pas compris, ils ne trouvent pas des solutions qu'on peut mettre en place pour nous aider à aller, que notre vie aille mieux. Moi, la chose que je vous dis, c'est que l'escale ne m'a pas aidé en 1 an. Ne m'a pas aidé du tout. J'ai pas de psychologue, j'ai pas de pédopsychiatre, j'ai rien. J'ai absolument rien à part aucune ressource psychologique. Cela dit, je suis une personne TDAH, dyslexique avec des traits de TPL et j'ai une hypersensibilité. Ce qui me fait pas une personne très incroyable et spéciale. Mais ce qui en dit, c'est que l'esclave ne m'a pas aidé en 1 an. Ils n'ont rien fait, aucune démarche. Leur seule manière, c'est de rencontrer la jeune aux 2 semaines minimales, puis en se demandant qu'est-ce qui se passe dans sa vie de nouveau.
des fois, il se passe rien, comme que des fois, il peut se passer quelque chose, mais qui n'a pas rapport à mon placement. La seule chose qu'ils me disent, c'est comment gérer notre anxiété, notre stress, mais c'est des astuces que j'ai déjà vues dans mon passé. La seule chose que je voudrais, c'est avoir quelqu'un qui ne va pas tout mettre dans des notes que ma TS va lire et après va me redonner en face au tribunal. Parce que c'est arrivé souvent que j'ai dit quelque chose à mon éducateur qui s'est passé dans ma vie. Ils ont pris cette situation-là et je me le suis fait remettre en pleine face à mon tribunal. Mon père veut me revoir depuis très très longtemps. Depuis que vu que je faisais des gros efforts, que tu sais, ça fait 1 an que je m'auto-mutile plus. Je gère 1000 fois mieux mes émotions. Et ce qui me fâche, c'est que tu sais, à chaque fois qu'on retourne au tribunal, l'affaire, c'est qu'ils disent que mon père est pas prêt à me reprendre, puis qu'il est pas assez outillé pour me reprendre, que je suis encore trop fragile. Pour moi, une personne hypersensible, ça va toujours rester fragile. Mais envers l'escale, on manque de bouffe. Tu sais, ça arrive pas à toutes les semaines, mais tu sais, on se coupe de notre liberté. Moi, ça fait 1 an. Je suis retournée au tribunal au mois de juin 2024 et j'ai une visite de 24 heures seulement avec mon père et sinon, j'ai juste le droit de travailler. Noté. En plus, on s'est même fait dire hier soir qu'on n'avait pas le droit de faire des vidéos pour parler parce que dans les contrats que nos parents ont signés et que nous, on a signé, on brise un bris de confidentialité. Alors que, ben désolé, mais c'est mon droit de parler. Là. J'ai le droit de parler si je veux. Vous n'allez pas m'empêcher ce que j'ai aucune aide, arrogance. Moi, j'ai pas eu des événements avec les agents de sécurité, mais moi, dans mes moyens, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est que je me fasse mettre dans une salle d'apaisement parce qu'ils ne voudraient pas que les autres m'entendent pleurer et que ça les atteigne. Alors que moi, je fais juste vivre mes émotions, c'est ça, faire ma gestion des émotions. Je ne pleure pas pendant 1 heure. Ça se peut que je pleure pendant une demi-heure, mais c'est tout. Tu sais, je vis des grosses situations, alors pour moi, c'est normal de vivre mes émotions. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de pleurer si ça me tente, mais pour moi, me faire mettre dans une salle d'apaisement pour gérer mes émotions mieux, c'est pas normal. C'est pas normal que je me sente plus libre de ma propre vie. C'est pas normal que je ne reçois pas l'aide que j'ai alors que c'est eux qui disent que je reçois l'aide à la place que je suis en ce moment. Alors qu'en 1 an, j'ai reçu aucune aide psychologique à part l'escale. C'est pas normal que je me sente pas en sécurité là-bas. Ce n'est pas normal que quand je leur parle, on dirait qu'ils s'en foutent complètement et qu'ils me donnent pas de solution quand je leur parle. La seule chose qu'ils me disent quand je leur parle, c'est « je te comprends ». Mais la seule chose qu'ils me disent, c'est ça quand je leur parle. On dirait que je parle vraiment vite. Alors moi, c'est ça que je vis. C'est pénible, mais c'est un enfer. On vit un enfer là-bas. Là. On n'a plus de liberté, ce qu'on mange, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on a sorti. Alors que eux autres, ils disent que j'ai perdu ma liberté en faisant des mauvais choix. Je savais pas que genre faire des mauvais choix, c'est ne pas gérer mes émotions. Que tellement que j'allais mal, que je me faisais mal physiquement. Mais désolée, mais ces mauvais choix-là, c'était pas... C'était des mauvais choix, oui, mais c'était une façon pour moi de dire que j'allais mal. Et encore là, aujourd'hui, je suis pas encore sortie du centre de jeunesse juste pour ça, alors que je me fais plus mal physiquement. Et mon père est prêt à me reprendre et est assez outillé et est encore plus compréhensible qu'avant. Je ne comprends pas de qu'est-ce qui va pas dans ma vie. Alors, c'est tout. J'espère que mon témoignage fera avancer plusieurs autres. Et l'escale, changez vos façons de fonctionner parce que nous autres, là, on se sent plus en sécurité, on ne sent plus vivre. Alors, la DPJ, changez donc, s'il vous plaît.